Le Messie premier alayhi salam a présenté ce verset sous un jour nouveau et son commentaire du verset concerné tout à fait nouveau et personne d'autre auparavant nous a accordé une telle explication de ce verset. Le Messie premier alayhi salam Le Messie premier alayhi salam donc indique qu'il y a deux catégories de personnes qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Il y a le Khairul Bariya et le Sharul Bariya. Bariya veut dire Anna, c'est-à-dire les hommes. Donc, Khairul Bariya signifie ces personnes qui sont les meilleures, la crème même de l'humanité, et Sharul Bariya sont les plus pires de parmi les hommes. Le Messie premier l'Islam a déclaré que le Dajjal est mentionné comme le Sharul Bariya. Et Dajjal est en fait un peuple qui a certaines qualités, qui a certaines excellences au sens matériel, mais ce sont des personnes qui seront privées de la direction de la part de Dieu. Ces personnes seront responsables des vices moraux dans le monde et leurs influences seront extrêmement nuisibles pour la vie spirituelle. C'est pour cette raison qu'ils ont été mentionnés en tant que Sharul Bariya, des personnes avec de mauvaises influences. Et on trouve de telles personnes partout dans le monde, dans toute société, à toute période de l'histoire. Mais de telles personnes n'ont pas commis des méfaits à une large échelle. Ces personnes de le passé n'avaient pas un tel pouvoir, alors que ce Dajjal a le pouvoir, un très grand pouvoir, et c'est pour cette raison qu'ils sont devenus les Sharul Bariya. Le Messie premier l'Islam a aussi indiqué qu'à part la signification de ce verset, la signification que vous êtes le meilleur Ummah qui a été créé pour le bien-être de l'humanité, vous devez comprendre aussi que vous êtes le meilleur peuple afin de réformer les pires, les pires créatures. Ici, Anas va se référer au Sharul Bariya. Donc, vous serez là contre les pires créatures sur terre et c'est en cela que réside la preuve que les musulmans sont les meilleurs. Ceux qui ont été créés pour rectifier les pires méfaits qui vont tomber sur l'humanité. Et c'est pour cette raison qu'ils sont le meilleur peuple. Parce que si vous pouvez guérir une toute petite maladie, vous pouvez être qualifié de médecin. Mais si vous guérissez toutes les maladies, et si par exemple vous guérissez le cancer et les maladies les plus graves, vous allez vous démarquer des autres médecins en étant le meilleur. Le Messie premier l'Islam a donc indiqué qu'en cela réside la preuve, parce que même s'il y avait d'autres peuples qui ont été envoyés pour réformer certains peuples, tous les prophètes ont créé des ummas qui sont là pour servir d'exemple et pour réformer les autres. Mais ces peuples n'ont pas dû se confronter à de tels méfaits, des méfaits qui seront répandus par le Dajjal et qui vont englober toute, toute la terre. Et cela va demander un peuple qui doit être envoyé pour toute l'humanité. Ce mal va demander une religion qui sera universelle, une religion qui va les suivre, une religion qui va rectifier leurs méfaits et qui va confronter leurs méfaits. En ce sens, donc, ce verset a été expliqué, a été expliqué
par le Messie premier l'Islam pour nous faire comprendre qu'Annas ici signifie le Dajjal, l'Antéchrist, et Khaira Ummatin veut dire les musulmans. Le verset suivant doit être interprété à la lumière de cette interprétation. Si Dajjal a été mentionné, pourquoi est-ce que le Saint-Coran va commencer à parler à propos des gens du livre? Cela signifie que le Dajjal va sortir des gens du livre. C'est la période antérieure des Ahl Kitab qui est mentionnée, et il est déclaré que vous allez vous confronter aux Ahl Kitab, mais au lieu de rejeter le message, et au lieu d'encourir la colère divine, ce sera mieux de soumettre, c'est-à-dire vous devez vous soumettre, vous en tant que gens du livre, et vous devez accepter l'islam, et vous devez accepter ce Dieu. En cela réside votre rédemption. Et si vous rejetez ce message, alors vous serez destiné au feu de l'enfer et à la destruction. Puisque les gens du livre sont mentionnés en tant que Dajjal, je dois m'expliquer davantage parce que dans certains cas, certains Ahmadis présentent ce fait sèchement et conséquemment, ces personnes, c'est-à-dire ces non-musulmans qui étaient prêts à accepter l'islam, au lieu de se rapprocher de l'islam, ces personnes s'éloignent de l'islam parce que ils pensent, ou ces personnes pensent, que nous, les musulmans nous qualifient de Dajjal, et ils se posent comme le meilleur peuple. C'est la même attitude qu'adoptent certains musulmans non ahmadis quand nous leur disons que nous avons accepté le Messie premier l'Islam, et quand nous leur disons que nous avons le droit de vous rectifier. Ils disent que vous vous qualifiez comme des gens qui iront au paradis et vous dites que nous méritons l'enfer. Certains intellectuels chrétiens ont adopté la même attitude. Il y a par exemple un intellectuel de l'université de Londres qui a visité le Sierra Leone et d'autres pays d'Afrique où sa sainteté dit que je ne me souviens pas du nom de la personne. Il est venu me voir et il a écrit certains articles sur la communauté Ahmadiyya et il a déclaré que les Ahmadis sont un très grand danger pour le christianisme, car durant une visite en Afrique, quand j'ai parlé avec certains missionnaires Ahmadis, ils m'ont qualifié de Dajjal, d'antéchrist. Donc, comment est-ce que j'ai pu tolérer une telle chose? Donc, vous devez utiliser la sagesse et le bon sens quand vous expliquez ces choses, dit sa sainteté. Le Messie promis l'Islam a utilisé un langage très intéressant. Il a utilisé un langage succinct. Il a déclaré que Dieu m'a envoyé pour briser la croix qui brisait les os de Jésus-Christ. Il n'est pas venu s'opposer à Jésus-Christ, mais il est venu s'opposer à la croix. Et ces personnes qui adorent la croix ne sont pas les amis de Jésus-Christ, mais sont ses ennemis. En tant que tels, ces personnes sont des antéchrists. Une fois, un couple de chrétiens est venu me voir et je les ai demandé « Pourquoi est-ce que vous aimez la croix ?» La dame était stupéfaite, elle était un peu plus intelligente que son amie. Elle a déclaré « Nous aimons la croix parce que la croix est liée avec Jésus-Christ. » Comment est-ce que la croix est liée avec Jésus-Christ? J'ai demandé. Est-ce que la croix est liée à Jésus-Christ en tant qu'ami ou ennemi? La croix était l'ennemi de Jésus-Christ. Si par exemple quelqu'un a tué un parent proche, votre père ou votre ami, quelqu'un de très proche de vous, et si vous avez l'arme du crime entre vos mains, si à partir de cet instant
vous embrassez cette arme et vous gardez cette arme. Vous dites que je dois adorer cette arme puisque cette arme a tué mon ami. C'est un non-sens, dit sa sainteté. Donc la dame a déclaré que c'est la première fois que j'ai compris ce point. C'est la première fois, dès mon enfance, on a déclaré que nous devons adorer la croix. J'ai jamais pensé à cela. J'ai jamais qualifié la croix d'ennemi de Jésus-Christ. Donc pourquoi est-ce qu'on doit aimer cet ennemi? Donc je vais réfléchir dessus, avait déclaré la dame. J'espère que jusqu'à présent, elle a pu comprendre le message. Mais le Messie promet l'Islam a présenté cela succinctement en déclarant que je suis venu briser la croix qui brisait les os de Jésus-Christ. Donc, ceux qui aiment les ennemis de Jésus-Christ, comment est-ce qu'ils peuvent être des vrais chrétiens? Ces personnes doivent être qualifiées d'antéchrist. Et ceux qui aiment Jésus-Christ détestent cette croix qui a non seulement brisé le corps de Jésus-Christ, mais qui a brisé son âme. Un monothéiste qui était dévoué à l'adoration de Dieu à travers l'agencement de cet ennemi est adoré comme le Fils de Dieu. Donc la croix est le premier ennemi et l'ennemi principal. Et en tant que tel, nous ne nous confrontons pas aux chrétiens, mais à cet ennemi de Jésus-Christ et à cet ennemi du christianisme. C'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam a déclaré que la croix sera brisée par le Messie lui-même. Donc quelqu'un viendra en la personne du Messie et il va commencer un mouvement qui va briser la croix et qui va briser l'échine même de la croix. Voilà donc la signification que j'ai présentée. C'est une signification qui nous a été présentée plutôt par le Messie promet l'Islam et c'est lui seul qui dans le monde islamique a été éclairé par Dieu et c'est lui seul qui nous a fait comprendre ce point. Donc Anas ici est le Dajjal. Dajjal dans le sens du fait que ce sont des personnes qui ont détruit l'image de Jésus-Christ. Ils ont détruit le message de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas les ennemis du christianisme. Nous ne sommes pas les ennemis de Jésus. Mais nous sommes les grands amis de Jésus-Christ. Nous sommes les plus grands suivants de Jésus-Christ. Et nous suivons le christianisme dans sa pureté originelle. Voilà notre attitude, nous en tant qu'Ahmadis. Il y a d'autres points qui méritent réflexion à ce propos. According to some, as is pointed out, some said Iman. Certains disent que la foi est quelque chose de commun entre les musulmans et les autres, et le fait d'enjoindre le bien et d'interdire le mal sont des qualités distinctives. L'imam Razi a rejeté ce point de vue. L'imam Razi et d'autres disent que ces trois choses sont liées et sont la même chose. Et ces trois points font la distinction, distinguent plutôt les musulmans des autres. Mais pourquoi est-ce que la foi a été mentionnée à la fin au lieu d'être mentionnée en premier? Imam Razi ici indique que Kefal, qui est un exégète que cet exégète a ce point de vue que la distinction entre les musulmans et les autres, c'est-à-dire les qualités des musulmans qui ont été mentionnées
et parce que les musulmans croient dans l'utilisation de la contrainte afin de rectifier l'attitude des autres, et les autres ne croient pas dans l'utilisation de la contrainte. Voilà donc la distinction entre l'islam et les autres, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de la religion, une religion donne la permission à ses suivants d'utiliser la contrainte afin de répandre son message et afin de rectifier l'attitude des autres. Voilà les personnes qui ont placé des armes entre les mains des ennemis de l'islam, des armes et des idées qui défigurent l'islam. Et c'est pour cette raison que certaines personnes n'acceptent pas l'islam, parce que les gens ne peuvent pas accepter une religion qui croit dans l'utilisation de la contrainte pour l'expansion de son message. Et quand vous lisez cet exégète, vous serez étonné de voir que d'autres aussi ont accepté ce même point de vue. Par exemple, il y a un mufti et il s'exulte en disant que tel est l'islam. Ils disent voilà le vrai islam. Toutes les autres religions n'ont pas pu comprendre le fait d'utiliser la force, mais l'islam nous a accordé la permission d'utiliser la contrainte, et vous pouvez forcer les gens à accepter l'islam. Mais ces personnes ont oublié que ils disent que les autres avant le Saint-Coran n'ont pas pu comprendre ce point, mais d'après le Saint-Coran, les ennemis de l'islam n'ont pas raté ce point. Donc, si c'est un point intéressant, alors les ennemis des prophètes ont toujours utilisé la force contre les prophètes. Car quand vous lisez l'histoire des prophètes du Saint-Coran, vous serez étonné de constater que quand on mentionne les ennemis des prophètes, on les mentionne en tant que des personnes qui utilisent la force pour changer la foi de certains. Donc, si cette qualité a été accordée à l'islam seul, alors vous devez comprendre que l'islam doit être mis dans le même panier que tous les ennemis de la vérité. Des ennemis de la vérité qui, d'après le Saint-Coran, ont prêché cette idée, ont toujours prêché l'utilisation de la contrainte par rapport à la foi. C'est-à-dire, nous, en tant que puissants, nous avons la permission ou nous avons le droit d'utiliser la force afin de vous faire comprendre c'est quoi la vérité. Ces personnes qui mentionnent ce verset et qui disent que ce verset leur accorde le droit d'utiliser la contrainte n'ont pas compris l'islam et n'ont pas compris l'histoire de la religion, ils n'ont pas compris l'histoire présentée par le Saint-Coran. Alors l'islam dans ce cas ne va pas appartenir à des personnes véridiques, mais à des personnes qui ont toujours utilisé la contrainte. Donc ils ont endommagé l'islam, et ces exégètes ont vraiment donné des armes aux ennemis de l'islam. Quand vous suivez le Saint-Coran, plutôt quand vous lisez le verset suivant, vous êtes étonné de voir une autre image. Une image qui va vous aider à interpréter ce verset. Le Saint-Coran peut se défendre. Donc, vous ne pouvez pas attribuer au Saint-Coran une fausse idée sans qu'il y ait un autre verset pour vous confronter et pour venir protéger les vraies significations du Saint-Coran. Donc, aucun verset du Saint-Coran est seul. Il y a toujours des couples et il y a d'autres versets qui viennent soutenir un verset qui n'a pas été compris. Le verset déclare: ces personnes utilisent la force et pas vous. Mais n'ayez crainte. Quand vous allez commencer à parler des bonnes choses, quand vous allez les conseiller,
et quand vous allez quand vous allez enjoindre le bien et quand vous allez interdire le mal, vous n'allez pas utiliser la contrainte. Ce sont vos ennemis, ceux à qui vous êtes en train de parler, qui vont commencer à vous nuire. La yadurukum illa adha. Mais nous vous rassurons que ces personnes ne pourront pas vous blesser, ils ne pourront pas supprimer votre message et votre foi. Donc immédiatement, la force est attribuée aux autres, aux opposants de l'islam, et la force n'est pas attribuée aux suivants de l'islam. Wa in yuqatilukum. Ici, il n'est pas dit que c'est vous qui devez commencer une bataille. Ici, il est dit que si ces personnes commencent à se battre contre vous en premier, si ces personnes vous attaquent en premier, ils vous tourneront le dos en déroute et personne ne leur viendra en aide. Donc, l'image est tout autre ici. Ce ne sont pas les musulmans qui ont commencé la guerre afin d'enjoindre le bien et d'interdire le mal, mais quand ils vont commencer cette tâche, l'opposition va commencer et l'opposition va gagner du terrain, et quand l'opposition va faire face aux musulmans, les musulmans ne doivent pas craindre parce que c'est Dieu qui va les défendre. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. They shall be smitten. Où qu'ils se trouvent, ils seront humiliés à moins qu'ils n'aient la protection d'Allah. Malheureusement, ce verset a été mal interprété à cause d'une mauvaise interprétation précédente. Certains disent que ce verset souligne l'importance d'une guerre physique avec ces personnes. Duribat alayhimu dhillatu aynama thuqifu veut dire, d'après certains commentateurs, que quand vous allez prendre les armes contre vos ennemis, vos ennemis seront détruits et vos ennemis seront humiliés. Illa bi hablim minallahi wa hablim minan-nas. À moins qu'il n'ait un engagement avec Allah et un engagement avec les hommes. Cela a créé beaucoup de confusion, dit sa sainteté. Si cette interprétation est exacte, que Duribat alayhimu dhilla signifie que ces personnes seront mises en déroute par vos mains et que ces personnes seront détruites par vous, que veut dire illa bihabli minallah wa hablim minanas? Quelle est cette exception? Donc, je vais mentionner ce fait et je vais m'appesantir dessus, et après avoir présenté certaines de leurs opinions, je vais présenter l'interprétation exacte de ce verset. Et vous allez comprendre ce verset selon son contexte. Yes, one thing I must mention here is the Un point qui mérite mention ici est le tafsir Ibn Arabi. Ibn Arabi était un soufi C'était un soufi dans le sens qu'il a réfléchi sur les significations du Saint-Coran. Il a fait une réflexion profonde sur le Saint-Coran et il a exprimé certaines de ses opinions dans une façon extraordinaire. C'est pour cette raison qu'il est qualifié de soufi. C'était une personne très pieuse. C'était une personne érudite, une personne sainte. Et c'est pour cette raison que nous voyons une lumière particulière dans ses commentaires. Nous voyons
c'est cette lumière ailleurs, mais dans le cas d'Ibn Arabi, ces qualités sont tout autres. En commentant sur ce verset, il n'a même pas mentionné de loin l'utilisation de la contrainte. Au contraire, il déclare बवजह तौहीद परस्त होने और अदल पर कायम होने के, क्योंकि अदल खुदा का साया है. You stand out among vous all vous the distinguez des autres people because you parce que vous vous attachez à la justice absolue. C'est un commentaire extraordinaire, dit sa sainteté. Ce commentaire ne laisse pas la chance à une interprétation inadéquate, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la contrainte. Adal ou la justice ne se penche pas en faveur d'une religion, d'une race ou d'un peuple. La justice appartient à Dieu, et à Dieu tout est égal. Donc, Adal, la justice est équilibrée. Donc, comment est-ce possible que ce verset puisse parler d'Adal et que ce verset puisse donner aux musulmans un droit beaucoup plus proéminent que les autres? Regardez ce concept de l'utilisation de la contrainte et liez cela avec le meurtre des apostats et des ceux qui ont renoncé à l'islam. Le concept de la contrainte et le fait d'empêcher les gens de changer leur foi est la même chose. Ce concept est si abominable et ce concept est basé sur l'injustice qu'il est impossible de croire qu'une religion comme l'islam, une religion qui souligne l'importance de la justice absolue, puisse être interprétée d'une façon si abominable. Cela signifie que d'après l'islam, les musulmans ont le droit de changer la foi des autres, c'est-à-dire ils peuvent les forcer à accepter l'islam. Si les musulmans ont le pouvoir, les musulmans peuvent tuer les gens, ceux qui refusent d'accepter l'islam. Et ils peuvent tuer les autres si ces personnes n'ont pas compris l'islam. Voilà ce que disent les autres. Ils disent que l'islam prend le droit de toutes les autres religions, c'est-à-dire ces autres personnes des autres foi ne peuvent pas maltraiter ceux qui ont renoncé à leur foi. Donc quel genre d'adl ce sera? Parce que d'après Dieu, l'islam a ce droit de forcer les gens à accepter l'islam et aucune autre religion n'a le droit de forcer les gens à... Si par exemple un chrétien accepte l'islam, les chrétiens n'ont pas le droit n'ont pas de droit, mais si un musulman se convertit au christianisme, ce musulman doit être tué. Donc Ibn Arabi a mentionné certains traits distinctifs de l'islam, des traits qui rejettent tout cela. Et il a déclaré qu'ici la distinction appartient au fait que l'islam est la religion la plus juste, la religion la plus équitable. Et il a mentionné un autre verset du Saint-Coran qui dit Look here, we have created you. Vous êtes un peuple équilibré, vous vous trouvez au milieu, et d'après Ibn Arabi, cela a été interprété par d'autres érudits, et cela signifie la justice absolue. Ummatan wastan, c'est-à-dire un peuple qui est basé sur la justice absolue. Donc toute autre interprétation du Saint-Coran qui est contraire au concept de la justice absolue doit être rejetée sans aucune hésitation, parce que cette signification
n'appartient pas au Saint-Coran, cette interprétation n'a pas le droit d'exister. Le Saint-Coran déclare यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन मजहबी लिहाज से ना दूसरी अनसद्दुकुम एक और भी जगह है मजहबी दुश्मनी की वजह से. Il y a, par exemple, ce verset du Saint-Coran qui déclare « Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qu'il vous a empêché d'entrer dans la sainte mosquée, vous inciter à transgresser. » C'est-à-dire, votre inimitié religieuse ne doit pas vous inciter à l'injustice. Si vous avez le pouvoir et si vous pouvez les traiter, alors nous vous demandons, nous vous conseillons de vous attacher à la justice. Et vous ne devez pas être injuste envers ces personnes à cause de leur inimitié passée. Et cette inimitié ne doit pas vous pousser vers l'injustice. Voilà donc l'enseignement de l'islam. Toute autre interprétation ou traduction du Saint-Coran qui contredit ces enseignements fondamentaux doivent être rejetées. Nous voyons ici encore une fois M. Weri, le révérend Weri, qui est aidé par ces exégètes qui présentent cette image abominable de l'islam. J'ai présenté la dernière fois un extrait de M. Weri. Il a cité certains commentaires présentés par des exégètes. Ils disent que voilà le vrai islam. L'islam propose l'utilisation de la contrainte et dit que cela est inacceptable par toute l'humanité. En mentionnant cette exception, il a déclaré que d'après certains exégètes musulmans, il y a une exception qui a été mentionnée par rapport aux Juifs. Il a dit que cette exception concerne Abdullah bin Salam et ses compagnons et ceux de la tribu d'Al-Aws et de Khazraj qui ont accepté l'islam. Donc nous sommes en train de parler sur ce verset Duribat alayhimu dhilla, c'est-à-dire le verset 113 de la sourate Al-Imran. Il y a l'imam Razi qui déclare que ce verset doit être qualifié de prophétie et d'une déclaration qui s'applique à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui. D'après l'imam Razi, ils vont commencer une bataille contre les musulmans. Donc, ce seront les non-musulmans qui vont commencer cette bataille. Les musulmans ne vont pas jeter la première pierre, mais ce sont les gens du livre qui vont commencer cette bataille. Voilà, nous aussi nous acceptons cette explication parce que les musulmans n'ont pas le droit de prendre les armes en premier.
Mais il a aussi déclaré que ce verset s'applique aussi à la situation qui prévalait à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Même si les les non-musulmans plutôt étaient dans un état d'humiliation et qu'ils n'avaient pas d'aide, quand les juifs, ce verset était révélé, les juifs étaient déjà humiliés et tous leurs efforts pour détruire l'islam ont été vains. Il a aussi mentionné le fait que certains exégètes déclarent que ce verset donne la permission aux musulmans de commencer une bataille contre les autres. D'après l'imam Razi, et je suis étonné de voir l'imam Razi déclarer cela, je crois que quelque chose a dû se passer parce que généralement l'imam Razi adopte une attitude très sensible. Il déclare que je crois que cette explication est soutenue par les autres versets du Saint-Coran. À quoi est le terme utilisé et généralement, les gens interprètent cela comme le point de vue préféré par l'imam Razi. Si tel est le cas, alors c'est très surprenant et très malheureux parce que l'imam Razi ne fait pas partie de cette partie d'érudits qui vont pencher vers des points faibles. Mais à quoi peut signifier que parmi les exégètes, c'est le point de vue le plus répandu. Et dans ce cas, ce ne sera pas le point de vue de l'imam Razi, mais ce sera le point de vue le plus répandu parmi les exégètes de cette époque. Le point de vue est donc que cela signifie que les musulmans peuvent commencer des guerres. Les musulmans peuvent les exproprier de leurs terrains, de leurs propriétés. Les musulmans peuvent arrêter leurs enfants et les musulmans peuvent occuper leurs terrains et les exproprier. Imaginez ce que dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare Duribat alayhimu dhilla aina ma thukifu. C'est-à-dire qu'ils seront humiliés. Cela signifie qu'ils seront humiliés par Dieu, mais leur interprétation est une interprétation erronée, dit sa sainteté. Si tel est le cas, si cette interprétation est exacte, alors comment qualifier le terme Habal? Comment interpréter Hablullah et Hablunas? L'imam Razi pose cette question immédiatement. Il déclare qu'à la lumière de cela, le Hablullah ici n'est pas compréhensible parce que si telle est la signification exacte, il n'y a pas question d'exception ici. Comment est-ce qu'il y aurait des juifs qui seront sauvés, qui seront protégés de nos exactitudes par le Hablullah? Donc, que signifie cela? Et quel est le Hablunas alors dans ce cas? Parce que Aynama Thuqifu présente l'image de leur destruction totale dans le monde. Mais le Saint-Coran fait une exception en disant à part l'engagement qu'ils ont pris de la part d'Allah et l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu. Donc il est dans la confusion et il n'a pas la possibilité de donner une solution. Il donne certaines solutions et lui-même il rejette ces solutions et il rejette le tout parce que la première interprétation est mauvaise. Quand vous arrivez à comprendre ce verset dans son contexte, vous allez comprendre le tout et il n'y aura pas de contradiction interne. Par exemple, il indique, je vais citer l'imam Razi, He said, Jazya
Et il a déclaré que l'impôt imposé sur les non-musulmans et l'humiliation et l'insulte sont tous des choses qui ne sont pas exemptées par un habl, c'est-à-dire par un engagement de la part de Dieu. C'est-à-dire, cela ne concerne pas les ennemis qui sont tombés sous vos mains, les ennemis que vous avez vaincus. Il signifie, si telle est la signification, alors Hablullah est inacceptable. On ne peut pas comprendre ce que veut dire le Hablullah ici dans ce cas. Il continue à parler à propos de l'absurdité de ce point de vue. Donc, peut-être qu'il voulait dire, peut-être que l'aqwa veut dire le point de vue qui est présenté par certains exégètes, pas le point de vue qui est accepté par l'imam Razi. Donc, je ne crois pas qu'il voulait dire qu'il considère ce point de vue comme le meilleur point de vue. Habl veut dire autre chose, sinon il n'aurait pas critiqué ces points de vue impitoyablement comme il l'a fait. Et il a dit que toutes ces interprétations de Hablullah et de Hablunas sont en contradiction avec l'interprétation que nous venons de présenter, c'est-à-dire qu'on doit utiliser la force contre les non-musulmans. Now, I will come to the correct interpretation. Je vais présenter l'interprétation exacte, une interprétation qui est en accord avec tout ce qui a été dit et avec tout ce qui va se dire après. Ici, Masana et Zilla ne signifient pas une guerre entre les musulmans et les juifs. Ici, il n'y a pas la permission de tuer les juifs. Et ici, le Saint-Coran ne nous donne pas cette permission. Le Saint-Coran ne fait que parler d'une colère de la part de Dieu, une colère qui est tombée sur les Juifs, une colère qui est mentionnée ailleurs dans le Saint-Coran. Et cette colère de la part de Dieu va les couvrir là où ils se trouvent et ils seront privés d'un endroit dans le monde. Ils n'auront pas de pouvoir politique, ils n'auront pas de puissance, ils seront toujours à la merci de certains peuples, tout comme ils sont à la merci des chrétiens aujourd'hui. Et avec la force des chrétiens et à travers le fait qu'ils ont fait des traités et des engagements avec les chrétiens, ils auront un certain respect dans le monde, mais ils ne pourront pas le faire tout seuls. Donc, que veut dire l'engagement de la part de Dieu ou le Hablullah qui a été mentionné ici? Ici, cela signifie la promesse qui a été faite par Dieu aux Juifs à travers le prophète David, alayhi salam. Et cela est mentionné ailleurs dans le Saint-Coran. Et le Saint-Coran mentionne cette promesse. Le Saint-Coran déclare que Dieu a destiné que vous aurez une suprématie sur la terre sainte, pas une fois mais à 2 reprises. Cette promesse va faire cette exception, même si il est dit qu'ils n'auront pas la suprématie politique dans le monde et qu'ils vont utiliser les autres, mais il y aura une exception dans le cas de cette promesse que Dieu les avait faites auparavant. Et afin d'accomplir cette promesse, ces personnes auront pour une période une certaine suprématie sur un terrain ou sur la terre sainte. Donc on va se tourner vers cette promesse qu'on trouve dans la sourate Bani Israël. से पहले मरियम से हैं? अच्छा. Here the promise goes وَقَضَيْنَا. This is Hablullah.
Although the Hablullah, Même si le Hablullah, interprété par les musulmans, veut dire se cramponner au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ici cette Hablullah a une autre connotation par rapport aux juifs. Hablullah signifie aussi un engagement, comme je l'ai expliqué auparavant. Donc, un engagement ne signifie pas une croyance seulement, mais cela veut dire que Dieu a fait une promesse à un peuple et Allah a tenu cette promesse, quelle que soit la situation. Donc, c'est ce qu'Allah déclare. kitabe latufsidunna fil ardi marratayn wa latalunna uluwan kabira. And we had decreed. C'est le verset 5 de la sourate Bani Israël. Allah déclare: et nous avons communiqué aux enfants d'Israël dans le livre, vous causerez sûrement du désordre à 2 reprises dans le pays. Vous aurez la suprématie à 2 reprises, et à 2 reprises vous allez utiliser à mauvais escient cette suprématie, et vous allez créer le désordre, et vous deviendrez assurément trop arrogant. Donc, vous allez créer le désordre. Votre suprématie sera à la proportion de votre arrogance. Vous allez utiliser à mauvais escient ce pouvoir. Voilà la promesse que Dieu avait faite aux Juifs. Ba'athna alaykum ibadan lana uli basin shadidin wa jasu khilal ad-diyar. When the time of the first promise, Et quand arriva l'heure du premier des 2 avertissements, nous envoyâmes contre vous quelques-uns de nos serviteurs, doués d'une grande puissance pour la guerre. Et ils pénétrèrent jusque dans vos demeures. Et c'était un avertissement qui devait être accompli. Donc, la première promesse a été accomplie. karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Now this first promise, when the time Allah a déclaré que l'arrière-plan de cette promesse était que, puisque vous avez commis des méfaits, nous allons vous punir une première fois. Et un peuple a été généré, un peuple qui était doué d'une grande puissance, un peuple qui vous a fait sortir de la Terre Sainte. Ensuite, Allah a démontré sa grâce ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Then we Puis, nous vous avons redonné la capacité de prévaloir contre eux et nous vous avons octroyé des biens et des fils et nous vous avons rendus plus nombreux. Et vous étiez capable d'avoir encore une fois la suprématie sur la Terre Sainte à travers cette promesse. Voilà la première promesse. Cela débute avec le verset 5 jusqu'au verset 7 de la sourate Bani Israël. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. So the result here is the result. Conséquemment, si vous faites le bien pour votre propre âme. Dieu sera gracieux envers vous et il va vous gracier. Mais si vous commettez le mal, alors Allah va vous traiter différemment.
c'est-à-dire après la première suprématie et après qu'ils aient regagné le contrôle sur la Terre Sainte. Ensuite, Dieu a mentionné une autre promesse après la révélation de ce verset. Et tel est l'engagement que Dieu avait mentionné. Ici, le Saint-Coran déclare فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. This is all mentioned in the future tense. tout cela a été mentionné au futur. Dans les versets précédents, Dieu avait utilisé le passé. Certains érudits musulmans, malheureusement, et je dois dire que c'est le cas de la majorité, croient que ces deux promesses ont été accomplies avant la venue même du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et en tant que tel, ils pensent que le Habal qui a été mentionné, ce Habal ne peut pas se référer à ces promesses. Ils citent l'histoire des Juifs. Ils disent qu'ils ont eu la suprématie à deux reprises. Ils ont la suprématie sur la Terre Sainte. Et à deux reprises, ils ont été expulsés. Donc, la promesse a été accomplie. Ils ont raté 2 points. Ce sont 2 points très importants pour vous. Tout d'abord, il y a 3 occupations qui sont mentionnées, pas 2. Tout d'abord, il y a cet état où les enfants d'Israël commettaient le mal et commettaient des péchés, et une première fois, ils ont été expulsés de la Terre Sainte. Ensuite, Dieu les a redonné une autre chance. Ils ont pu retourner sur la Terre Sainte et avoir une suprématie. C'est ça, la première suprématie. Il y avait une première occupation. Ensuite, quand ils ont été expulsés par un peuple puissant, ils sont retournés de nouveau. Ça, c'est une promesse qui s'est accomplie. Tout cela est mentionné au passé. Mais à propos de la deuxième promesse, c'est le futur qui a été utilisé. Cela signifie que par rapport à l'époque de la révélation de ce verset, quelque chose allait se passer dans le futur. Et Dieu les allait accorder la puissance afin de réoccuper la Terre Sainte. Et comme il a été mentionné au début, ils vont se comporter de nouveau, ils vont mal se comporter de nouveau, ils seront punis de nouveau. Donc voilà l'engagement qu'Allah a pris avec eux. C'est pour cette raison qu'ils occupent la Terre Sainte aujourd'hui. Si vous n'interprétez pas cela, alors vous n'allez pas trouver de réponse. Alors que le Saint-Coran a prédit que jamais vous allez voir les Juifs avoir une suprématie politique. Mais aujourd'hui, vous les trouvez dans une situation tout autre. Il y a une occupation marquée en Israël et ce sont des personnes très puissantes. Cela s'est passé en contradiction aux prophéties du Saint-Coran. C'est impossible. Donc, il n'y a pas d'autre voie que d'interpréter ce verset comme je suis en train de le suggérer. Ce verset Hablullah concerne la promesse de la sourate Bani Israël, la première promesse. Cette promesse concernait la suprématie future des Juifs, et il est dit que les Juifs vont se transformer en une entité politique très puissante et ils sont destinés à réoccuper la Terre Sainte, et ce seront des personnes très puissantes, et tout comme il est dit Uluwan Kabira, ils auront une très grande suprématie. Tous les autres seront bouche bée devant eux. Donc, comment est-ce que le Saint-Coran ait pu prédire quelque chose qui, au lieu de s'accomplir, va créer le résultat opposé?
Depuis les dernières 40 ans, je crois, l'Israël occupe la Terre Sainte et les choses, ils sont puissants. Ils ont la suprématie politique et les musulmans, malgré le fait qu'ils sont en plus grand nombre, ne peuvent rien faire. Il y a plusieurs pays musulmans qui sont autour et quand ils vont combattre les Israéliens, ils sont vaincus. Donc la promesse a été accomplie dans le sens inverse. Alors, comment est-ce possible? Est-ce pas cela un fait de l'histoire? C'est-à-dire, à chaque fois que les musulmans sont sortis afin de combattre le petit État d'Israël, les musulmans ont été vaincus rondement et ils ont été même annihilés. Conséquemment, les Juifs ont eu un beaucoup plus grand terrain. Et vous voyez la question de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et la question de Jérusalem qui était occupée par les musulmans. Et maintenant, ce sont les Juifs qui contrôlent Jérusalem et ils ne savent pas quoi faire avec les terrains qu'ils ont perdus, les terrains par exemple le plateau du Golan. Donc voilà ce que le Saint-Coran avait déjà prédit. Le Saint-Coran a déclaré que même si en général les Juifs n'auront pas de suprématie politique à l'époque de la révélation de ce verset, mais vous allez voir une exception. Cette exception concerne le Hablu Minallah, c'est-à-dire cette promesse. Dieu avait fait une promesse aux enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils vont retourner vers la Terre Sainte et ils auront une nouvelle chance afin de rectifier leur comportement et ils vont pouvoir prouver à travers leurs bonnes œuvres qu'ils ont le droit de vivre et que cette punition de la part de Dieu doit s'arrêter. Dieu les a accordé cette occasion, mais le Saint-Coran a aussi déclaré qu'ils ne vont pas saisir cette occasion. Et encore une fois, ils vont commettre des péchés, mais puisque Dieu a fait une promesse, à moins qu'ils ne le font, Dieu ne va pas les punir et Dieu ne va pas rejeter sa promesse. Donc voilà la situation aujourd'hui et Ila bihablu minallah signifie cette promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Un temps viendra en fin de compte quand les enfants d'Israël seront chassés de la Terre Sainte. Mais ce temps viendra quand les musulmans seront pieux. Pas avant cela. Si les musulmans continuent à se comporter de façon aussi ignoble, sans suivre les principes de l'islam, si les musulmans continuent à agir en contradiction aux enseignements islamiques, alors les Juifs continueront à occuper la Terre Sainte parce que le Saint-Coran fait cette promesse en référence à leur occupation, c'est-à-dire que Dieu a destiné c'est-à-dire Dieu a mentionné dans les psaumes après qu'on ait mentionné les attributs de Dieu, Dieu a mentionné dans les psaumes qu'en fin de compte, les pieux, les choisis de Dieu, seront les héritiers de la Terre Sainte. C'est pour cette raison que j'ai tiré cette conclusion que cette Terre Sainte ne va pas retourner entre les mains des musulmans par une bataille. Il n'y a pas mention de bataille, il n'y a pas question de guerre ici.
et ils pourront retourner sur cette terre tout comme auparavant. Dieu l'a fait. Dieu va choisir des personnes de l'extérieur. Ce sont ces personnes qui vont vaincre les Juifs. Ce sont ces personnes qui vont les exproprier de leur terrain. Tout comme il a été dit dans la promesse que ce n'étaient pas les Juifs qui... C'était pas non plus... C'était pas un peuple religieux qui les a fait sortir, les Juifs de la Terre Sainte. C'était un peuple athée, voire c'était un peuple idolâtre qui a été utilisé pour punir les Juifs et pour les faire sortir de la Terre Sainte. Des Juifs qui appartenaient à une religion monothéiste. Donc, puisque cette promesse sera répétée dans le même style, je crois qu'en fin de compte, cette promesse ne va pas s'accomplir entre les mains des musulmans, c'est-à-dire ce ne sont pas les musulmans qui vont les faire sortir, mais après que les musulmans se soient comportés selon les enseignements islamiques, après que les musulmans se soient transformés en personnes pieuses à travers leur prière, les Juifs seront vaincus entre les mains d'un peuple beaucoup plus puissant qui sera utilisé contre eux. Donc, peut-être qu'il y aura des changements politiques, peut-être que ceux qui sont en train de les supporter aujourd'hui se transformeront en leurs ennemis. Cela n'est pas seulement possible, mais cela a été suggéré par un hadith du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans une des prophéties par rapport au rapport judéo-musulman. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré qu'un temps viendra quand les Juifs seront sans protection, et même si ils cherchaient la protection d'une pierre ou d'un rocher, le rocher va parler, va dire: derrière moi se trouve un Juif, venez détruire cette personne. Que signifie cela? Cela concerne Hablun Nas. Cela concerne le deuxième domaine de Illa bihablinas. Le Saint-Coran déclare que à travers l'engagement de Dieu, ils auront la suprématie sur la terre sainte. À travers leur engagement avec les gens, ils auront une certaine respectabilité là où ils seront, et ils auront une suprématie à travers les traités, à travers leurs engagements avec les superpuissantes. Mais un temps viendra quand Dieu va enlever sa promesse, sa protection, parce qu'ils vont briser leur engagement, et en ce temps, leur engagement avec les hommes seront détruits à travers le décret de Dieu. Et ceux qui étaient avant les amis des Juifs vont se retourner contre eux. Et ils ne vont plus leur offrir leur protection. La pierre ici signifie une puissance politique, parce que les pierres, les rochers, les montagnes veut dire métaphoriquement des puissances. Donc ici, cela ne veut pas dire que des rochers vont parler, mais cela signifie que les puissances mondiales qui accordent la protection aux Juifs, ces mêmes puissances vont se retourner contre les Juifs, ils vont enlever leur protection et ils vont les offrir en pâture. Ils vont dire que maintenant ils n'ont pas de protection. Fait, Dieu a enlevé sa protection parce qu'ils se sont comportés lâchement. Donc les hommes aussi ont enlevé leur protection. C'est pour cette raison que les Juifs seront entre les mains de leurs ennemis. Et ensuite, il est dit qu'ils auront le maskana. Donc demain, Inch'Allah, nous allons voir cela. Maintenant, on va prier. Quand vous commencez à interpréter ces versets, vous allez voir que tous les versets tombent sous un ordre. Et le sujet est très simple. Vous ne voyez pas de contradiction dans le sujet. Tout verset suivant explique le verset précédent. Et il y a une unité dans le sujet. Donc plus tard, vous serez étonné de voir à travers le verset que je vais citer qu'en fin de compte, les Ahl Kitab
seront vaincus dans le sens qu'ils vont tomber dans cet état de maskana. Ils ne seront plus dans cet état de louf. Ils ne seront plus arrogants et ils vont pas se comporter comme des despotes. Ils auront cet état de miskin. Et il y aura une nouvelle phase dans l'histoire juive où ils vont devoir apprendre à vivre en paix et ils vont devoir apprendre à vivre en toute soumission. Demain, Inch'Allah, on va voir cela.